Les marchés internationaux sont un état de choc. Comment cela se reflète-t-il dans l'attitude des investisseurs ? Roberto, les déboires se succèdent avec continuité pour les bourses mondiales. Que pouvez-vous dire sur l'état actuel des marchés actions ? Bonjour Jessica, je suis très ravie d'être ici à nouveau. Nous vivons une période très intéressante. Le timing de notre entretien est parfait. Nous sommes au milieu de grandes turbulences sur les marchés financiers. Même si la performance récente des marchés américains n'était pas bonne, on peut constater qu'elle a été meilleure que celle des autres marchés. Le S&P n'a reculé que de 8% par rapport à l'estimation annuelle. Les indices européens et japonais ont chuté entre 15 et 20%. La semaine dernière, le marché japonais a enregistré une baisse spectaculaire de 8% en une seule journée. Cela est probablement dû à une attente bien trop longue des gestionnaires de portefeuille par rapport aux actions européennes depuis le début d'année. Cela va de même pour les actions japonaises. Les gestionnaires d'actifs s'attendaient à ce que l'euro et le yen japonais se déprécient contre le dollar, ce qui ne s'est pas produit. En résultat, le raffermissement du yen a créé davantage de problèmes pour le marché boursier japonais tout dernièrement. Absolument. La performance de l'économie globale semble être assez mitigée, surtout au vu du fait que les économies chinoises et japonaises se portent assez mal en ce moment. Par contre, les résultats économiques réalisés par le Canada et les États-Unis apparaissent comme assez positifs. Quel est l'état d'esprit actuel des marchés ? D'accord. Je voudrais souligner qu'à mon avis, nous sommes à présent en plein cœur de ce qu'on appelle la tempête parfaite sur le plan économique, un peu comme une tempête estivale. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'aller faire du yacht en été, mais parfois, quand il fait beau et quand vous ne prévoyez pas que le temps puisse se dégrader, tout d'un coup, le ciel devient noir. Il commence à pleuvoir, une vraie averse de grêle avec des rafales de vent. Alors, si vous êtes en train de naviguer sur un yacht, vous êtes obligé de réduire la voilure car vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Soudainement, le temps devient vraiment violent. Vous vous dites peut-être que c'est la fin du monde. Et puis, au bout de quelques heures, quand la tempête est passée, le soleil revient et vous vous dites « Ok, maintenant ça s'est normalisé, il y a du soleil ». Je crois que c'est dans ce genre de situation que nous nous sommes retrouvés à l'heure actuelle. Le début de l'année a été très néfaste pour les marchés. Les bourses chinoises se sont effondrées juste après l'ouverture des marchés le 3 janvier. Le marché pétrolier a poursuivi son déclin. Ces tendances se sont propagées à l'ensemble des marchés boursiers et obligataires. Il faut ajouter que les titres bancaires ont été gravement touchés. Ils ont perdu à peu près 50% de leur valeur. D'ailleurs, il faut comprendre qu'il s'agit ici des grandes banques internationales. On se disait que c'était probablement la fin du monde et la fin du système financier. Je crois exactement le contraire. Je crois que l'économie, surtout l'économie américaine, se porte très bien. La croissance se poursuit, les consommateurs dépensent de l'argent, les prix du pétrole sont bas et moi personnellement, je trouve que c'est une chose positive car il reste plus d'argent dans les poches des consommateurs. Évidemment, les revenus disponibles sont en progression et les salaires commencent également à progresser. Les taux d'intérêt sont très bas. En général, nous pouvons constater que nous sommes dans des conditions parfaites. Alors je peux dire que je ne suis pas inquiet au sujet de l'économie américaine. D'accord, Roberto. Qu'en est-il de la psychologie des marchés ? C'est effectivement le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Voilà ce que je vous ai apporté. Nous sommes ici. Sur cette image, vous voyez une journée normale d'un gestionnaire de portefeuille. C'est de la folie pure. Nous n'en pouvons plus. Et maintenant, regardez ce qui se passe après. Tout d'un coup, la situation va commencer à changer lorsque les gens vont commencer à acheter parce qu'ils trouvent que ça constitue une bonne opportunité. C'est ce à quoi je m'attends. Enfin, Roberto, nous avons observé une chute drastique des prix du pétrole jusqu'à présent cette année. Que pouvez-vous dire sur le trading de l'or qui est une valeur refuge ? Je pense que l'or est en train de regagner du terrain. Il existe plusieurs raisons qui font qu'investir dans l'or peut être très intéressant en 2016. Premièrement, les taux d'intérêt sont négatifs dans la plupart des pays. Si vous voulez mettre votre argent dans une banque à laquelle vous ne faites même pas confiance, vous devez payer pour ça. À l'heure actuelle, le coût de l'or est assez bas. Techniquement, nous pouvons constater que les marchés ont traversé une phase de correction au cours des 3 dernières années. Le prix de l'or libellé en dollars a reculé de la barre des $1100 à presque $1000.
C'est pareil pour le prix en euros, car il y a eu une correction. À mon avis, maintenant, nous commençons à observer un retournement complet sur les prix de l'or. Définitivement, je peux dire que je préfère acheter de l'or contre l'euro ou contre le franc suisse, car à mon avis, nous avons cassé une tendance baissière et nous pouvons maintenant rebondir pour retester en plus haut. C'est aussi parce que je crois que l'euro va se déprécier davantage contre le dollar. Pourtant, même si on parle du prix de l'or en dollars, l'or a toutes les chances de remonter à partir de son niveau courant de 1200 $, au moins jusqu'à 1350. Voilà pourquoi je pense que c'est une bonne opportunité d'investissement. Bien sûr, il y a de la volatilité, mais elle constitue toujours une bonne opportunité pour de bons traders. C'est très intéressant. Il paraît que le prix de l'or, qui est une valeur refuge, est très attrayant aux yeux des investisseurs en ce moment. Notre temps est écoulé. N'hésitez pas à consulter le site de Dukascopy TV régulièrement pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Au revoir.